Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai senti que le thème que je devais aborder avec toi, c'était sur ton implication dans la vie. J'ai la sensation que les énergies du moment nous poussent chacun, chacune à s'investir, à s'impliquer, à s'engager. Donc on va commencer par un tirage général pour voir un petit peu ce qui se passe et quelles sont les actions que tu peux concrètement mettre en place. Et on verra s'il y a quelque chose qui se dessine un peu plus particulier, peut-être pour certaines personnes, des situations plus précises que d'autres, plus particulières que d'autres. Donc on va commencer avec cet oracle de Je passe à l'action que j'aime beaucoup, qui nous parle d'expression. Ok. Alors, première carte, exprimez vos réserves. Ayez le courage, si vous ressentez un malaise, de l'exprimer. Si vous ressentez que quelque chose n'est pas clair, ne tourne pas rond. Ayez le courage de l'exprimer. Deuxième chose, ayez le courage de votre différence. Donc là, je pense que la phrase se suffit à elle-même, pas besoin d'explication. Et enfin, on a ici, vivez la clarté de vos émotions, qui me dit que là, ce serait important pour vous de prendre le temps de ressentir et de vous servir de vos émotions comme des panneaux indicateurs. J'ai l'impression que par rapport à votre implication dans ce monde en ce moment, vous vous sentez bien vers où votre destinée vous pousse à aller, mais vous n'avez pas encore le courage d'assumer complètement votre manière de voir les choses, votre différence, et surtout, vous avez... alors là, les réserves, elles sont intéressantes. C'est des réserves par rapport à ce que la vie vous envoie. C'est-à-dire que j'ai l'impression que là, c'est pas une bonne réserve. C'est-à-dire quand vous pouvez être dans le doute, dans le malaise, dans le stress, vous pourriez avoir cette sensation d'être sur la réserve, de vous dire, en fait... il n'y a rien qui me garantit que ça va bien se passer. Et c'est ce genre de réserve-là. C'est pas une réserve qui est fruit d'une intuition. Par exemple, il peut se passer des choses dans votre vie en ce moment que vous sentez que c'est pas juste. Vous sentez que c'est déconnant. Et donc dans ces cas-là, on peut avoir des réserves. Mais là, on parle pas de ça. On parle pas d'une réserve alignée. On parle d'une réserve qui est basée sur la peur. C'est-à-dire que vous pourriez maintenir une réserve parce que vous n'avez pas fait le tri dans vos émotions et du coup vous vibrez la peur et donc vous vous dites non mais cette idée que j'ai c'est pas possible, ça je suis en train de me mettre le doigt dans l'œil, voilà, vous entretenez en fait le doute, j'ai la sensation en ce moment, et vous n'assumez pas votre différence, vous n'assumez pas ce qui vous va comme un gant, vous n'assumez pas votre évidence à vous, parce que vous êtes encore un peu trop noyé dans les émotions. Alors on va continuer avec le tarot pour voir. Donc on a une reine d'épée qui vous invite à vraiment mettre de l'ordre dans votre vie. La reine d'épée vous invite à tourner la page sur vos doutes, à décider en fait que ça suffit de douter. Ça fait des années potentiellement que vous êtes dans le doute par rapport à la situation là, par rapport à ce qui vous permettrait de vous impliquer, de vous engager dans la vie. Vous le savez profondément depuis longtemps, mais vous continuez de douter. Ça suffit en fait. C'est ce que la reine d'épée dit, c'est maintenant c'est terminé quoi. Alors encore une fois, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne pour vous. Mais voilà, si vous vous sentez concerné par ces 3 premières cartes, la suite va vraiment vous parler. Donc cette reine d'épée nous dit, on fait table rase. Ça suffit, il y en a marre de douter, il y en a marre d'être dans la demi-mesure, d'être en demi-teinte, de faire les choses du bout des doigts. Là, faut mettre un grand coup, c'est peut-être pas le mot non plus, mais faut vous rendre compte qu'en fait le doute vous apportez là où vous êtes aujourd'hui, et que si vous comparez votre situation entre aujourd'hui et il y a peut-être quelques mois ou quelques années en arrière, elle n'a pas fondamentalement changé, parce que vous continuez de douter de votre intuition, et vous pensez que vous avez raison de douter, que c'est sain de douter. Enfin, peut-être que là vous avez changé un peu d'avis parce que ça fait quand même du temps, et peut-être vous vous rendez compte que c'est un doute parasite. Mais peut-être que vous vous dites aussi, mais j'aimerais juste savoir comment ne plus douter. C'est une décision. C'est vraiment juste une décision.
il n'y a rien qu'on peut faire à part décider d'arrêter de douter et te dire c'est pas grave, je joue le tout pour le tout, j'y vais. Il n'y a rien ni personne qui pourra vous sortir de votre doute, c'est impossible. À part la souffrance. Et j'espère que vous n'irez pas jusque-là. Toutes les personnes en ce moment qui font des burn-out, qui vont au bout de leur vie, sont des personnes qui ont eu des doutes, qui n'ont pas écouté leur intuition, qui ont préféré rester dans le doute. Et à un moment donné, la vie, voyant que vous ne vous impliquez pas pour elle, vous coupe l'herbe sous le pied pour vous permettre de repartir sur de nouvelles bases, pour vous permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Mais on n'est pas obligé d'aller jusque dans cette souffrance. On peut s'arrêter avant. On peut vraiment décider avant la casse. Le 3 de denier ici nous parle aussi de confiance dans les partenariats que vous avez pu utiliser jusqu'à présent. Nous dit que peut-être vous avez été très déçus de vos collègues, de votre famille, et que ça ne fait que rajouter du manque de confiance au manque de confiance. Voilà. Parce que quand on n'a pas foi en l'humanité, c'est difficile d'avoir foi en la vie, c'est difficile de s'impliquer, c'est difficile de s'engager parce qu'on se dit mais à quoi bon, je vais encore tomber sur des personnes qui me veulent pas du bien, qui sont pas forcément dans le même délire que moi, je vais encore me retrouver toute seule et pas soutenue. Et donc voilà, on a le 2 de denier qui nous montre que vous vous êtes certainement défait d'une personne. Je vois qu'il y a pu avoir un groupe de personnes avant autour de vous, vous avez décidé de faire un peu cavailler seul, et là vous vous retrouvez avec votre conscience en ce moment. Vous vous retrouvez avec la sensation de dire voilà, c'est peut-être le moment pour moi de passer à autre chose, mais je suis encore dans l'instabilité. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes dans l'instabilité? C'est que vous n'avez pas encore assumé complètement votre différence. Dès le moment où je ressens ça comme ça, où vous allez assumer votre différence, vous allez trouver aussi des personnes qui vous comprennent, qui vous correspondent, et même si vous n'en trouvez pas, vous serez à l'aise avec les autres. Ça c'est quelque chose, je pense que c'est un grand problème dans la spiritualité en ce moment, c'est qu'on veut être entouré que de personnes qui nous ressemblent, qui pensent comme nous, qui ont le même style de vie que nous, et je pense que c'est vraiment se mettre... c'est plus qu'un doigt dans l'œil, c'est une poutre, ça va pas. C'est pas possible. On est tous tellement différents les uns des autres. Alors évidemment, parfois il y a des choses qui sont irréconciliables. Si par exemple, vous êtes... quoique... Est-ce que c'est vraiment ici irréconciliable? Disons que par exemple, si vous êtes noir, et que vous fréquentiez un groupe de personnes racistes sans forcément le vouloir, mais parce que c'était des collègues ou ce genre de choses, je comprends que vous ayez fait le choix de vous isoler pour ne plus subir les moqueries, les insultes, etc. Mais en fait, donc là c'est un cas extrême, mais je pense que vous pourriez peut-être avoir quand même des contacts plus apaisés, même avec des personnes qui sont peut-être racistes, ou en tout cas qui sont pas à l'aise avec les personnes d'autres couleurs ou d'autres cultures, etc. J'ai l'impression qu'il va y arriver un moment là où vous allez reprendre votre pouvoir, et où même face à quelqu'un qui ne vous acceptait pas comme vous étiez ou comme vous êtes, vous allez vous sentir plus détendu, plus dans l'accueil. Parce que quand quelqu'un est véhément, quand quelqu'un... Alors là, je prends l'exemple du racisme, mais ça cache une souffrance profonde, ça cache une peur de l'autre qui est énorme. Les personnes racistes ou qui sont contre quelque chose, de manière générale, qui sont contre une religion, contre une culture, contre une couleur de peau, contre une manière de faire, sont des gens qui vivent dans la peur de l'autre. Et donc vous, étant donné que vous êtes aussi dans la peur... dans la difficulté en tout cas à vous engager pour la vie, vous auriez naturellement tendance à vous entourer malgré vous de personnes comme ça, qui sont dans le même type de peur. Voilà, ça donnerait finalement à votre mental, ça c'est inconscient, c'est un processus inconscient, mais on cherche toujours des preuves de nos croyances, sans arrêt. Vous devez le remarquer dans votre quotidien, quand vous regardez les médias, quand vous discutez avec quelqu'un, vous n'avez que des confirmations de ce que vous pensez déjà. C'est extrêmement rare
que quelqu'un parvienne à vous faire changer d'idée avec des arguments. C'est extrêmement rare. C'est à vous de changer votre point de vue sur les choses, c'est à vous de changer vos croyances. Et donc là, je pense que, étant donné que vous aviez une peur de l'autre, de la vie, de l'engagement, de l'implication de manière générale, vous n'aviez que des preuves qu'il ne fallait pas vous engager, qu'il valait mieux pas montrer votre différence et que ça pouvait être dangereux pour vous. Mais vous commencez par en avoir un peu marre. Alors, on va regarder ce qui s'ensuit. Ben oui, vous êtes lasse. Le 5 de coupe, c'est la lassitude émotionnelle. C'est en fait là, c'est aussi lié à la souffrance, souffrance émotionnelle. J'en ai marre d'être en conflit en fait. J'en ai marre d'être en conflit avec mes émotions, j'en ai marre de me rabrouer, j'en ai marre de pas suivre mes intuitions, j'en ai marre de suivre ces croyances qui me disent que le monde il est dangereux et qu'il est pas bon pour moi. Et on termine par une reine de bâton. Donc apparemment, vous allez décider de passer à l'action, vous allez décider de faire les choses comme vous ne les avez jamais faites. Alors, on va continuer l'arborescence. 5 d'épée. Conflit mental. Vous êtes dans un conflit mental important parce que vous n'avez pas la solution aujourd'hui de comment concrètement mettre en place votre différence, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, est-ce que c'est un nouveau métier, est-ce que c'est juste des nouvelles croyances, est-ce que pour s'impliquer, s'engager dans la vie, il s'agit de se rapprocher de certaines personnes ou de s'engager peut-être amicalement, amoureusement, professionnellement, enfin voilà, après c'est à vous de voir, mais il semblerait que pour l'instant en tout cas, on va aller plus loin bien sûr, je vais vous donner le maximum de pistes, mais il semblerait pour l'instant que ce soit juste la foire d'empoigne dans votre tête et que vous ne soyez pas en mesure, en capacité actuellement de prendre une décision parce que déjà là vous prenez de plein fouet l'idée qu'il va falloir changer, il va falloir vraiment assumer votre différence, suivre votre intuition et sortir de vos réserves par rapport à ce monde qui pouvait jusqu'à présent vous sembler hostile. Donc ça continue avec le 7 d'épée. Alors ça c'est très positif parce qu'il semblerait que parallèlement au moment où vous sentez qu'il y a ce conflit intérieur et cette difficulté à avoir les idées claires, eh bien vous allez vous rendre compte de ce que vous vous cachez depuis longtemps. Et pour moi c'est une vérité, c'est une intuition, c'est lié à vos intuitions. Il y a quelque chose qui va commencer à s'extraire un peu du jus dans lequel vous baignez, où vous allez avoir... une forme de... Moi, je le vois comme une réminiscence. Alors, parfois, ça peut être comme un flash de... Si vous êtes... pas forcément médium, mais si vous êtes médium, c'est sûr que ça va vous aider. Mais je veux dire, je pense que presque tous les êtres humains sont capables, à un certain moment de leur vie, à certaines étapes cruciales, d'avoir des réminiscences, pas forcément de vie passée, mais de ce pourquoi vous avez décidé de vous incarner. C'est des informations qui peuvent vous venir en conscience. Ou alors ça va être quelque chose d'un peu plus simple et d'un peu plus proche de vous, mais de tout aussi pertinent, avec la sensation que enfin vous avez mis le doigt sur ce que vous vous cachez désespérément à vous-même. Voilà, vous avez mis énormément d'énergie à cacher votre vérité, à vous cacher votre vérité, et vous avez pris l'autre un petit peu comme bouc émissaire. C'est souvent ce qu'on fait, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Le fonctionnement de l'humain, c'est comme ça. C'est pas ma faute, c'est celle de l'autre. Voilà, si quelque chose ne va pas dans ma vie, c'est parce que l'autre ne sait pas aimer, c'est parce que le monde est ce qu'il est, tu comprends ma pauvre Lucette, je peux pas le changer, etc. Et là, vous allez vous rendre compte que il y a une vérité, un truc assez existentiel, qui restait bloqué dans votre marasme personnel, qui va commencer à ressortir, à ressurgir. Alors, et on a quoi ? On a la justice. Magnifique. Donc là, la justice, effectivement, elle en rajoute une couche dans cet alignement. Donc là, il y a un alignement qui se met en place. Donc, je pense que ce sont des étapes, des étapes que vous allez vivre au fur et à mesure. Vous allez voir un petit peu comme un chemin avec des barrières qu'il faudra lever à chaque fois, qu'il faudra passer. Voilà le cheminement possible qui vous attend. Et on termine par l'empereur ici. Donc, une fois que vous passez cet alignement ensuite à cette vérité qui
qui sort, hein, qui arrive à votre conscience, une vérité qui vous appartient. Je pense que cette vérité est en lien avec votre différence, voyez. Vous allez vous dire, bah oui, c'est ça ma différence, c'est ça aussi ma force, et donc je vais l'assumer. Et donc dès l'instant qu'on décide de l'assumer, il y a un alignement qui se crée. La justice, c'est ça, c'est l'alignement, c'est la prise de position, c'est l'équilibre intérieur. Et ça va vous donner beaucoup de stabilité avec l'empereur ici. Donc une stabilité qui là va commencer à se voir concrètement. Voilà, donc là vous allez enfin arriver à l'étape que vous attendez, je pense, hein, depuis très longtemps. C'est-à-dire de pouvoir vous impliquer dans la vie véritablement. Que ça soit pas juste une lubie, une pensée, une émotion, une idée. Non, vraiment quelque chose concret, des actions concrètes. Alors on va aller voir justement en parlant de concrétisation. On va continuer. L'arborescence. Ah, nous avons le monde qui est central. Dès l'instant que vous acceptez votre différence, il y a tout qui va mieux. Hein. Il y a tout qui va mieux. Alors, là il y a beaucoup de force qui en ressort. Alors je vais pousser un peu les cartes parce qu'on n'a pas encore terminé. Les bougies aussi, je ne vais pas me cramer. On va éviter les accidents de bougies, le pull qui s'enflamme. Évitons tout ça. Alors, hop, on pousse. On pousse, c'est bien comme ça, c'est mieux. Alors, donc, la suite du début de la mise en pratique, de votre mise en pratique d'actions concrètes, ça va être la reine de coupe. C'est-à-dire que vous allez retrouver du plaisir à vivre. Et donc, ça c'est tout le temps ça. Hein. Moi, je sais que quand je vous fais des tirages comme ça, quand je vous fais des guidances, quand je sens qu'en fait, je suis dans ma différence, que j'assume. Et en fait, ça donne énormément de joie. On sent que notre âme, elle se nourrit. Et je pense que c'est ça que vous essayez d'obtenir, de vous sentir nourri, de vous sentir pas forcément accompli, mais de prendre du plaisir et de sentir qu'en fait, vous maîtrisez votre plaisir de vivre. Que ça ne dépend pas de l'extérieur. Que c'est vos actions concrètes suite à tout ce travail d'alignement qui commence à apporter ses fruits et vous dites là, ah waouh, c'est génial, enfin je me reconnecte à la vie, je me reconnecte à la beauté, je me reconnecte à ce qui me fait profondément du bien. Et ça c'est une belle étape. Donc quand vous y serez, le monde ne sera pas loin, ok? Donc le monde, ben là vous allez véritablement, alors c'est plus que des actions concrètes, c'est que vous allez vous enraciner et vous élever. Hein, le monde, c'est ça. L'ouverture au monde à ce moment-là sera très importante. Donc, c'est le moment de vous impliquer. Le titre de cette vidéo, c'est ça. Hein. C'est le moment de s'impliquer. Il y aura toutes ces étapes avant de sentir que vous êtes vraiment impliqué. Et à partir de là, le monde prendra son essor. Donc, votre monde intérieur pourra rentrer en communication avec votre environnement. Voilà. Et je vous invite à lire un livre qui est absolument fabuleux, enfin en tout cas moi qui m'a beaucoup aidé ces dernières semaines, qui s'appelle Le monde extérieur n'existe pas. Et je pense qu'il répondrait à votre questionnement ici. Alors je me souviens plus du nom de l'auteur, vous trouvez ça, il y a un dessin bleu dessus. Il est vraiment bien fait et petit, concret, puissant, efficace. On perd pas de temps. Moi, c'est le genre de bouquin que j'aime. Et très pertinent. Donc là, vous allez pouvoir commencer à vivre à travers votre prisme, parce qu'on vit toujours à travers son prisme et ses croyances, ça c'est sûr, mais ce prisme-là, ces croyances-là, ne vont pas venir en contre-indication avec ce que vous expérimentez. Alors que pour l'instant, j'avais l'impression qu'il y avait une bataille entre deux mondes. Et bien là, vous allez réussir. Comme vous allez vous découvrir, trouver quelle est votre différence, vous allez avoir la possibilité de vous épanouir comme une fleur qui a trouvé son noyau. Enfin, son noyau, qui a bourgeonné. Et moi, je vous vois comme un fruit, en fait. Voilà, il y a le noyau, il y a l'énergie de vie qui est là, qui s'est formée, et vous allez maintenant pouvoir grandir, vous épanouir, vous ouvrir. Le 2 d'épée ici nous informe que par la suite,
donc d'ici quelques semaines ou quelques mois peut-être, il y a une plus grande maîtrise de votre mental, parce que là ça vous demande beaucoup de boulot quand même. Et le 2 d'épée, c'est l'indécision, c'est justement le fameux doute, c'est la difficulté à choisir, la sensation d'être toujours un petit peu bloqué et verrouillé. Donc tout ce que vous avez appris va vous aider à gérer à l'avenir les situations qui engendrent du doute, parce que le doute ne va pas quitter votre vie, et c'est bien de douter, c'est très sain de douter de soi, de douter de ses convictions, de douter de ses croyances, mais il ne faut pas que le doute devienne un poids et verrouille sur place, fige. Moi je pense que vous êtes resté figé pendant longtemps et que vous en avez marre, tout simplement. Donc vous vous mettez en chemin et vous allez faire ce qu'il faut pour y arriver. Donc ça vous donne de la force, ça vous donne de la possibilité d'avancer de manière beaucoup plus sereine, je pense, sur votre chemin. Alors, magnifique, on a le 7 de denier ici et le 10 de coupe. Donc là, on continue l'affaire. Donc le 7 de denier, ça veut dire que vous allez vraiment vous mettre au travail. Il y a un besoin de persévérance, d'efficacité, d'aller au bout des choses, de ne pas vous laisser déstabiliser, de ne pas procrastiner, de ne pas papillonner. Mais ça va se faire naturellement. Parce qu'en fait, ça vous donnera tellement de plaisir. Et vous allez vous sentir tellement en phase avec vous-même, peut-être pour la première fois de votre vie, que de travailler, que de faire ce qu'il y a à faire, ça se fera. Mais vous allez peut-être vous surprendre à faire tout ça. Vous allez peut-être vous dire « Oh là là, si on m'avait dit que je réussirais avec autant de facilité, je l'aurais jamais cru. » Mais étant donné que vous avez bien bossé sur vous, vous allez y parvenir. Et le 10 de coupe, c'est le contentement. C'est le contentement, c'est vraiment l'amour, c'est vraiment la grande tranquillité, voilà. Et là, on termine avec la 8 de coupe. Et en dos de deck, on a quoi? Le valet de denier. Et là, ok, le 6. Alors, le 8 de coupe nous dit que vous allez comme arriver au moment où vous pourrez tourner la page par rapport à une période de déprime. Alors c'est peut-être ça, hein. Peut-être vous étiez déprimé ces derniers temps, vous n'étiez pas à l'aise avec vous-même. Donc là, vous tournez la page sur la période de déprime pour pouvoir maintenir votre contentement, maintenir une énergie, une émotion assez stable. Parce qu'en fait, maintenant, dans quelques temps, vos émotions ne seront pas tributaires du monde extérieur. Vous allez vous rendre compte que vous avez la main en fait dessus. Voilà. Alors, je vais mettre 3 nouvelles cartes. Exprimez votre indignation. Alors, ces cartes-là, ce sont des cartes qui... Vous avez tous les 3, hein. Toutes les cartes numéro 3 sont sorties pour vous. Alors, voilà comment on clôture. On clôture là-dessus. Donc là, ce sont des conseils pour vous. Exprimez... Mais alors attention, des conseils que vous pourrez mettre en place une fois que vous serez arrivé au 8 de coupe, à la fin. C'est pas des conseils pour maintenant. Je pense que ce process va mettre quelques semaines à se mettre en place. Donc peut-être cette vidéo, vous serez amené à la revisionner. Vous vous direz, tiens, il faut que j'aille retrouver les conseils, parce que maintenant je suis prête. Et pour l'instant, vous êtes encore en dissonance intérieure. Donc ces conseils-là vont avoir du mal à s'appliquer pleinement. Mais je vous les donne quand même. Alors, première chose, exprimez votre indignation avec autant de force que de sérénité. Et pour l'instant, la sérénité, vous ne l'avez pas complètement. C'est pour ça que vous ne pouvez pas exprimer votre indignation de manière juste et alignée. Donc ça peut être nécessaire pour rétablir l'équilibre devant tout manque d'équité ou de justice. Prenez conscience que s'indigner est un acte sain, puisqu'il s'agit de poser une action pour se redonner de la dignité ou en redonner aux autres. Ensuite, on a la carte d'affirmation des sentiments. Affirmer ses sentiments dans le respect de soi et d'autrui donne du pouvoir sur sa vie. Vous pouvez ainsi mieux prendre conscience de ceux qui vous font souffrir et savourer pleinement ceux qui vous font plaisir au cœur et à l'âme, et cela vous permet d'agir en conséquence.
Et enfin, ouvrez-vous à l'amour. L'amour est un sentiment profond qui peut devenir une source de plénitude dans votre vie. Ne soyez plus en attente de l'amour, choisissez plutôt de le vivre consciemment, comme le moteur de vos choix, de vos décisions et de vos actions. Ouvrez-vous à cet amour qui brisera votre solitude et vous unira à tout ce qui existe. Voilà, je trouve ça très très beau parce que c'est le moment de s'impliquer, c'est le moment de s'ouvrir à l'amour. Alors, j'ai envie d'attraper un autre jeu où je vais juste sortir un conseil pour maintenant. Alors celui-ci, il s'appelle les cartes d'or. Hop, je vous le montre. C'est un oracle très simple, mais avec énormément de cartes. Ce qui le rend impossible à mélanger. Donc là, non, je vais en sortir 3. Les personnes qui regardent là, maintenant, vous allez poser une question par rapport à cette situation. Vous allez avoir une question en tête et je vais y répondre. Vous allez choisir un chiffre entre 1 et 3 et vous allez voir que ça va matcher, ça va coller. Alors, soit vous avez une question en tête, soit vous choisissez un chiffre. Peut-être que choisissez un chiffre, c'est plus simple. Donc, pour ceux qui ont le chiffre 1, il s'agit de vous adonner à la méditation dynamique. Alors la méditation dynamique en rangeant, c'est la magie du rangement. Peut-être lisez le livre de Marie Kondo. Aujourd'hui, je fais de l'espace à l'extérieur et à l'intérieur de moi. On voit bien que c'est tout à fait en lien avec ce qu'on a dit. Je choisis un petit espace de mon chez-moi et je le range avec amour. J'ai conscience que chaque acte extérieur a un impact sur mes pensées, j'accueille la légèreté. Donc ça peut vraiment être pour des personnes qui ont du mal avec le rangement, qui ne vivent pas actuellement dans un lieu où ils se sentent bien. Donc peut-être c'est ton cas, peut-être que tu te dis oh là là, j'aime pas là où je suis, ou j'arrive jamais à le maintenir rangé, ou j'ai ce lieu-là par nécessité, mais si ça tenait qu'à moi, ça ressemblerait à autre chose. Donc il faut être très conscient que quand on range l'extérieur, comme le monde extérieur n'existe pas, en fait on range son monde intérieur. Donc vivre dans une maison rangée, propre, ça, c'est le reflet de notre monde intérieur. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, on est encore sur une méditation dynamique qui là est sous le terme de la purification, donc plutôt en rapport avec l'eau, prendre un bain, une douche. Donc je vous lis ça. Aujourd'hui je chante sous la douche avec joie. Je me purifie, je remercie l'eau qui me purifie de plus en plus, chaque jour un peu plus, je me purifie. Je remercie l'eau qui me purifie de plus en plus, chaque jour un peu plus, je me purifie. Voilà, c'est une espèce de petit mantra qu'on répète. Donc ça peut être ça peut aussi être de boire plus, ça peut être de vous hydrater, ou moi j'entends aussi de transpirer, donc peut-être faites du sport, ce genre de choses-là. Pour le choix numéro 3, on a une carte d'inspiration. Donc, je vous la lis. Qui est là pour te soutenir dans ta vie ? Ressens la plante de tes pieds, la terre est un sol fertile pour poser tes pas. Lève la tête et sens se poser sur tes épaules un manteau doré. Le cosmos entier dit toujours oui aux étincelles de vie en toi. Perçois-tu maintenant la sensation d'être accueilli ? Donc là, on est plutôt sur un lien à la nature, sur quelque chose qui met du temps à être ressenti aussi. J'ai l'impression que ça va parler aux personnes qui ont toujours la sensation d'être perchées quelque part et pas vraiment les pieds dans la terre. Donc en ce moment, c'est le moment de tailler les arbres, c'est le moment de commencer à préparer le jardin, à faire des plans pour les futures plantations. C'est le moment aussi de profiter des premiers rayons du soleil, de ce printemps qui s'annonce et d'avancer tout simplement dans la nature, de passer du temps en nature, de mettre les pieds dans la terre. Je sais pas, c'est peut-être un peu froid, faut pas non plus attraper la crève, mais du temps dans la nature, c'est ce qui va t'aider. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette guidance. Si tu veux une guidance avec moi, tu sais où me trouver, tout est dans la barre d'informations sous la vidéo. Je te remercie pour
ta patience parce que c'était un long tirage, mais j'espère et je pense que tu as appris beaucoup de choses et que ça te permet de te motiver. Donc vraiment, je te souhaite une magnifique implication dans ta vie, dans la vie. Et à bientôt. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter pour partager ton expérience avec les autres. Et je t'embrasse. Prends grand soin de toi et à tout bientôt.